Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, le Coran se veut être un livre qui offre une liberté de mouvement au peuple et à l'individu qui s'y plie. Oui, il offre à la fois un projet de vie motivant, clément, juste et surtout palpable. Lorsque le Seigneur dit aux anges qu'il allait établir sur terre un vicaire et qu'il n'avait créé les génies et les hommes qu'afin qu'ils l'adorent, nous voyons ici les deux clés de l'installation des hommes sur terre. À la fois celle d'un gouvernement qui se veut unifié autour d'une figure religieuse légitime, mais aussi dépositaire de la loi de Dieu, qui prône la spiritualité et la foi à travers des lois qui convergent vers la justice, le progrès et l'abondance pour tous. C'est un lien étroit entre le religieux et les affaires de ce monde, qui doivent se compléter, tout en attribuant à chacun le droit d'avoir ses propres convictions. À vous votre religion, et à moi la mienne. Lakum dinukum waliya din. Combien de fois dans le Coran ne voyons-nous pas de références faites aux gens de science? Alors pourquoi vouloir imposer l'islam comme religion par l'épée, alors qu'il s'impose grâce à la simple raison de lui-même? Maintes fois le Coran fait appel aux doués d'intelligence. Y a-t-il donc quelqu'un pour réfléchir? L'islam est une religion qui se veut cohabiter avec le reste du monde, non pas s'imposer comme le font les tyrans. L'islam, qui est la religion du Coran, s'adresse au groupe avant tout, afin de guérir le plus grand nombre du plus grand mal, de délivrer les âmes perdues dans les ténèbres et de les ramener à la lumière. L'on associe souvent le mal au péché, ce péché qui par lequel nous serons précipités tout droit dans l'enfer, si nous le commettons. Mais qu'est-ce que c'est que ce péché, qui fait tomber en enfer la tête la première, vous me demanderez-vous? Car bien naturellement, une telle idée ferait frémir le plus coriace des hommes. Un enfer où l'on brûlerait sans cesse, mais quelle atrocité! Mais qu'est-ce qui peut donc être à l'origine d'une telle récompense? Chacun de vous répondra, s'il n'a pas encore lu le Coran, et qu'il se fie à ce qu'on lui montre dans les médias depuis l'enfance, et avec conviction, que le meurtre est la pire des choses. D'autres vous diront que c'est le viol, d'autres le terrorisme, etc. Mais le Coran, lui, apporte une toute autre réponse. Il vous dira plutôt que c'est la sédition qui est bien pire que le meurtre. La sédition est bien plus grave encore que le meurtre. Et tous les autres péchés que vous pourrez vous imaginer d'ailleurs, car il est à l'origine de tous les péchés au final. Mais qu'est-ce que la sédition? Et pourquoi a-t-elle autant d'importance au regard de Dieu? La sédition, c'est lorsque l'État en place profite de son pouvoir pour soumettre le plus grand nombre à un système de vie aliénant qui aboutit au non-sens et à la déshumanisation. C'est lorsque le mal sur terre est répandu par les méchants, comme Dieu les appelle. C'est lorsque vous promulguez le polythéisme qu'est l'adoration de l'argent et de tout ce qu'il procure à de pauvres êtres humains qui souhaitent tout simplement vivre décemment et dont amasser les richesses comme le font les avares et les cupides. Les nations islamiques se sont prouvées être de bien piètres joueuses dans l'échiquier que représente le monde d'aujourd'hui. Elles n'apportent plus leur pierre à l'édifice, alors que le musulman ou la musulmane d'aujourd'hui devrait pouvoir bénéficier, avec toutes les richesses que nous possédons, d'une éducation de haut standard, d'un niveau de vie qui lui permette non seulement de manger et de boire, mais avant tout de s'épanouir, et plus spécifiquement dans son lien avec son Seigneur. C'est pour cela que le pouvoir appartient à Dieu, mais que c'est le calife qui fait qu'il soit respecté par tout un chacun. Comment est-ce que le Mahdi pourrait-il combattre, si ce n'est avec la parole de Dieu, le Coran, qui sommet déjà au prophète de l'islam, paix sur lui, de combattre les polythéistes avec le Coran d'un combat féroce, et que ce combat valait bien mieux que le combat avec l'épée. Oui, aujourd'hui nous sommes à une époque où si nous ne nous plions pas à l'argumentation afin de mettre tout le monde d'accord, alors c'est que nous sommes bien arrivés à la fin des temps. Le Coran nous somme de n'exécuter que les chefs des polythéistes, a'immatul mushrikin. Ne pensez surtout pas que le Mahdi s'imposera par l'épée au sens propre du terme, mais qu'il fera du Coran son arme la plus fidèle, après avoir mis fin aux tyrans d'un bon coup de sabre. Une fois que les tyrans de ce monde auront été évincés, alors il n'y aura dès lors plus aucun intérêt pour la guerre. Le monde vivra un temps de paix et d'absolution, de justice et d'équité,
Sachez donc que l'épée du Mahdi est le Coran, et rien d'autre. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.